zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Nous allons parler aujourd'hui spécialement des explorateurs de la couette et aux experts en mots de tête stratégiques. On lève le voile sur le plaisir et la sexualité dans le couple. On nous a vendu soit le porno, soit le sacré, mais entre les deux, il y a la réalité, deux humains qui essaient de se retrouver sans se sentir jugés. On va voir comment vous avez transformé l'endroit le plus libre de la maison en tribunal de la performance. On va parler d'audace, de lâcher prise, mais surtout comment on s'autorise enfin à vibrer. Analysons cette curieuse dérive de nos ébats, la bureaucratie du plaisir. On a réussi l'exploit de transformer le sexe en une sorte de KPI, un indicateur de performance pour savoir si le couple est en bonne santé. Si on ne le fait pas 2 fois par semaine, on a l'impression d'être en faillite personnelle. C'est une prouesse. On a transformé l'orgasme en une ligne sur un CV. C'est du productivisme libidinal. On est là à vérifier si on a bien coché toutes les cases. Préliminaire réglementaire, position innovante, mais pas trop fatigante. Et satisfaction mutuelle certifiée ISO 9101. Petit jeu ludique pour votre conscience. Imaginez que votre libido soit une entreprise. Est-ce que vous seriez un patron tyrannique qui exige des résultats ou un créatif qui s'amuse avec les restes? La vérité, c'est que le sexe est le seul domaine où l'on gagne quand on ne sert absolument à rien. Dès que vous essayez d'être efficace au lit, vous avez déjà perdu. Le plaisir n'est pas une récompense pour bon comportement. C'est un droit de douane que vous payez à votre propre corps pour avoir le droit d'exister. Et vous avez remarqué la mise en scène quand on veut que ça se passe? On essaie d'être spontané, mais c'est une spontanéité qui demande 2 heures de préparation. Tiens, ma petite bougie à la cannelle, je la place là. Elle sent le gâteau en plus, mais bon, c'est juste suggestif, ça met en appétit. Et on met la playlist Lounge Chill, parce qu'on a peur du silence. Le silence au lit, c'est terrifiant. On croit qu'on va entendre nos propres pensées, genre « Purée, j'ai oublié de sortir le bac jaune pour demain ». Et la tête qu'on fait quand on essaye de pimenter les choses. On a vu un truc dans un magazine, une position qui s'appelle le scorpion en vacances. On essaye de la faire, mais on n'a pas le gainage, on n'a pas les abdos, on n'a pas les dorsaux. Et on se retrouve coincé. On a une crampe au mollet, mais on n'ose pas le dire parce qu'on veut rester dans le glamour. On est là, le nez dans le matelas, à se dire « Je suis une déesse, mais plus de circulation dans le bras gauche !» Expérience de conscience que je vous propose. La prochaine fois, au lieu de jouer un rôle, regardez votre partenaire et demandez-vous: est-ce que je suis là avec lui, avec elle, ou est-ce que je suis dans ma tête en train de noter ma prestation sur 10? On est tous composés à 70% d'eau, mais on se comporte comme 100% d'ego quand on enlève nos chaussettes. Et c'est pas terrible. On est là, un samedi soir, entre la série sur Netflix et la soupe qui pèse un peu. On se regarde du coin de l'œil. On sait que l'autre attend un signe, mais on a la flemme de lancer la machine. Parce qu'on sait que si on lance la machine, il faut aller jusqu'au bout et qu'on n'a pas forcément le forfait limité ce soir. On finit par se dire « Bon, on le fait parce que ça fait longtemps. On y va comme à la gym, on n'a pas envie d'y aller, mais on est content quand c'est fini. » C'est terrible de dire ça, et pourtant c'est la majorité des couples qui le vivent ainsi. On a transformé le plaisir en une corvée de plus, juste après le repassage. On se sent un peu gauche, on a peur que l'autre voie nos petits bourrelets ou nos doutes. Alors on éteint la lumière, et du coup tout se passe dans le noir, comme si on faisait nos casses dans une banque. On se cache de nous-mêmes. On oublie qu'on est là pour jouer, pour explorer, pour se marrer aussi, pour déconner. On se prend tellement au sérieux qu'on finit par s'ennuyer dans notre propre film. On attend que l'étincelle revienne toute seule, comme si la passion, c'était une mise à jour logicielle qui allait descendre du ciel sans qu'on ait à cliquer sur « Accepter ». Et si on arrêtait de traiter son corps comme une administration fiscale? S'autoriser le plaisir, ce n'est pas faire du sexe. C'est habiter sa peau. Si vous attendez que tout soit parfait, la lumière, votre poids, l'ambiance, l'humeur de votre patron, vous allez finir votre vie avec une libido de moine trappiste. Alors mon conseil limite 0. Reprenez la maîtrise de vos sensations. Le plaisir ne vous est pas donné par l'autre, il est généré par vous. L'autre est le témoin et le partenaire de jeu, pas le responsable de votre orgasme. L'intégrité sexuelle, c'est oser dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, sans avoir peur de casser le mythe. On ne peut pas être intime avec quelqu'un si on se ment sur ses envies.
Arrêtez d'être des disciples des clichés et devenez les propres guides de votre épanouissement. Le sexe n'est pas là pour valider votre couple, il est là pour célébrer votre vitalité. Soyez assez autonome pour aller chercher votre plaisir et assez généreux pour le partager. L'objectif n'est pas d'être performant, c'est d'être présent. Tout le reste, c'est de la décoration. Alors allez redécouvrir votre corps, ce n'est pas juste un véhicule pour aller au boulot, c'est la pulsion de vie qui vous anime. Donc, prenez du plaisir, vivez, vibrez et nous on se retrouve très vite. Pense à liker et à t'abonner pour être notifié des prochains épisodes de Zéro Limite, vérité intégrale, humour total.